Ok. Bah, nous allons faire 5 minutes en Taïwan. Et ça, c'est pas de ma faute. Ça, c'est pas de ma faute. D'abord, où est la vidéo? Bonjour, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ok, je suis Bob Lee, la légende. J'aimerais souvent vous poser... Attendez, je vais descendre ça un peu. Ok. Voilà. Comme ça, c'est bon. Souvent, vous voyez, nous faisons les vidéos. Et les gens ne se rendent pas souvent compte que nos actions nous rattrapent. Et après, lorsque les gens se rendent compte que, mais tiens, quelque chose s'était passé derrière moi quand je n'étais pas... quand je n'ai pas prêté attention, alors la personne reprend les choses où elles étaient, les gens sont étonnés. Eh bien, frères, sœurs, ne soyez pas étonnés. Vous voyez, nous, on faisait politique. Et lui, il a commencé à insulter les gens. Nous, on faisait notre politique. Entre politiciens, on règle nos comptes. On a nos façons de régler nos comptes. Les cassements des papos, tout ce que vous savez. Ça, c'est en politique. Ça ne regarde pas ceux qui ne font pas politique. Mais je vais vous faire écouter une vidéo de 7 minutes. Et quand vous allez écouter la vidéo après, je vais dire ce que je pense. Mais sachez que ceux qui n'aiment pas les clashs, ce n'est pas la peine de vous connecter aujourd'hui là. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis clairement, ce n'est pas un décryptage, c'est un clash. Voilà. Donc si vous n'aimez pas clash, ce n'est pas la peine de vous connecter. D'origine. Bon. Ton peuple, c'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai mis mon poste. Je voulais d'abord une parenthèse d'abord pour m'adresser au grand frère là. J'ai mis mon poste ce matin suite aux propos d'un grand frère qui est aux États-Unis qui s'appelle Don Giovanni. Don Giovanni, l'esclaveur, qui se permet aujourd'hui de venir parler aux propos des Ivoiriens. Et ça, ça c'était sa deuxième vidéo sur moi. La première, je la cherche, mais je vais la retrouver. Où il m'a traité de bâtard. Et ça, c'était la deuxième. Parce que quand il a fait la première, Séni Kramba est sorti pour lui parler. Et c'est là qu'il a fait la deuxième pour me répondre. Pour répondre à Séni Kramba. Et il m'a attaqué encore. On continue. Pas américain d'origine, mais tu es ivoirien d'origine. Ton peuple, c'est la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas américain. Tu n'es rien même, Don Giovanni. Parce que la comme l'impression que quand toi tu parles, c'est toi qui as le monopole d'insulter les gens. C'est toi qui as le monopole de dénigrer les gens. Comme si c'est toi qui tiens le propos de Facebook. C'est toi qui vas venir dire ce que les gens doivent faire. Tu penses que la Côte d'Ivoire se résume à toi? Tu penses que la Côte d'Ivoire se résume à la politique? Tu penses que nous les Ivoiriens là, nous vivons parce qu'il y a un homme politique? Tu penses que la Côte d'Ivoire là, ça vit parce que les politiciens sont là? Non. Tu penses que c'est les politiciens qui prennent nos maisons? Tu penses que c'est les politiciens qui font que nous on vit aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes là? Tu penses que c'est nos politiques qui prennent nos factures ici? Vous ne faites rien de votre vie, vous ne travaillez pas, vous ne foutez rien, vous vivez avec des cartes de séjour en Europe ici, et c'est vous qui vous asseyez pour venir dire que non, voici telle chose, il faut faire telle chose. Vous les cibles activistes là, les Jolie Pacheco, les Corona Cost, les choses là, les, comment on appelle ça même là, les choses, comment ils s'appellent là, l'autre là, comment ils appellent là, les soulets de Paris là. Vous pensez que la vie des Ivoiriens là, ça se résume à la politique quoi? Les personnes n'ont pas voulu chercher à comprendre. Vous êtes levés aujourd'hui pour venir m'insulter, pour venir écrire des commentaires. Je vous le dis, je vous le redis. Moi, je suis ivoirien. Je viens de la Côte d'Ivoire. Don
Donc jamais dans ma vie, les propos que j'ai à dire aujourd'hui à Don Giovanni là, c'est des propos de frère à frère. Mais je vous le dis et je m'adresse ici à tous les cyberactivistes. Nous pouvons avoir des divergences. Nous pouvons nous insulter. Nous pouvons nous dénigrer. Mais lorsque un frère d'un autre pays va se permettre de manquer du respect à un fils de la Côte d'Ivoire, nous devons nous mettre ensemble pour dire non. C'est de ça qu'il s'agit. Moi je vous le dis, j'aime les Burkinabés, j'aime les Maliens. Mais je dis Ivoirien d'abord. Je dis Ivoirien d'abord. Toi le petit Séni Kramba, ta forme on dirait planche de ce qu'on prend pour crier caramel dessus là. Toi tu vas te permettre. Je vois des gens qui disent c'est du passé. Non, c'est du passé pour vous, mais moi, pour moi, c'est pas du passé. Ah, donc vous avez vu la vidéo. Donc c'est pas la peine que je joue la vidéo alors. Vous avez vu la vidéo, donc vous savez ce qu'il a fait. Mais vous venez de façon hypocrite sur ma page pour dire, mais il t'a fait quoi? Mais il te répond pas. Mais il fait pas ceci, il fait pas cela. Ce PD là, avec ses fesses de femme devant une vendeuse de Bofroto là, je vais lui dire son vrai nom. Et comme il cherche son père, allez-y lui dire que j'ai retrouvé son père. Je lui dis qui est son père aujourd'hui. Voilà. Déjà, vous savez. Vous savez. Mais c'est ça la popularité. Je vais vous dire une chose. Quand tu veux tant être populaire et que tu utilises tous les moyens pour attirer l'attention sur toi, pour devenir populaire, tu laisses des traces. Et ça te suit. Il était assis, il nous regardait. On était populaire et ça le dérangeait. Absolument, il voulait être populaire. Le voici désormais populaire. La façon il parlait de nous, c'est comme ça, nous, on parlait de nous, entre nous, les gens populaires. Entre nous, on parlait de nous. Je parlais de Makosso, Makosso parlait de moi. On était des gens populaires, des gens influents. Vous comprenez, non? Je parlais de Fleur de Lille parlait de moi. Nous sommes entre nous populaires. Lui, il était très loin. On ne le connaissait pas. Il a décidé de se faire connaître en parlant de nous. Mais il faut qu'il assume, c'est le game. Quand tu viens dans le game, nous, entre nous, on se parlait, on se clashait. Donc si tu arrives dans le game, ne sois pas étonné qu'on te clash, qu'on insulte ta maman. Parce que c'est comme ça que tu as fait pour nous arriver là. Pour arriver à notre niveau. Et le game continue. Qui t'a dit que dès que toi tu arrives dans le game net là, le game s'arrête? Non. Le game, ça a des règles. Et il faut assumer ces règles là. Nous sommes dans un game qui a des règles. Ta maman, le vagin de ta maman va y passer. Le clitoris de ta maman va y passer. On va demander, on va chercher à savoir d'où vient ton père. Quand tu as mangé la dernière fois, comment tu as dormi? C'est ça le game dans lequel nous sommes. Donc ne sois pas étonné qu'on compte les quelques 5 poils qui sont sur le pubis de ta mère. Faut pas t'étonner que ta mère, ayant eu trop de clients, qu'elle ne sait même plus qui est à qui appartient le sperme finalement, qui a fait ce petit facochère qu'elle a du mal à contenir. Il faut que tu t'en rendes compte. Parce que c'est le game qui continue. Jamais on a dit que quand toi tu arrives dans le game net, le game doit s'arrêter. Non, 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 non. Tu as trouvé les règles du game. Les règles du game, c'était déjà là. Ce sont les clashs. On ne loupe pas. On va parler de ta maman, on va parler de ton papa. Comme la façon dont tu as parlé de nous pour arriver dans le game. Tu as passé, tu étais en 5e division quelque part là-bas. Tu as compéti jusqu'à tu es arrivé en première division avec nous. En première division, là, tu veux prendre la coupe nationale ou la coupe internationale. Mais il y a des règles. Quand tu arrives net, il ne faut pas changer les règles du jeu. Pour dire que non, 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 pas plus de ça parce que tu sais que ta vie est sale. Parce que tu sais que tu es un bâtard qui n'a pas de père. Parce que tu sais que ta maman était une prostituée. Donc il faut que les règles du jeu changent. Non, moi je n'insulte plus mon frère. Tu n'as même pas encore commencé à insulter. C'est maintenant même que tu vas insulter. Tu as bien dit qu'on se parle entre frères. Donc on va se parler entre frères. Tu n'as pas dit je lui parle comme mon grand frère. Non, 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 non. Mais tu as dit dans cette même vidéo que Séni Kramba, tu es plus âgé que lui. Alors que Séni Kramba a déjà plus de 30 ans au moment où tu faisais la vidéo. Il y a plus d'1 an de cela. Cette vidéo, elle date de plus d'1 an. C'était avant 2000. Et là, nous sommes en 2021. Donc à ce moment, tu disais que tu étais plus âgé que Séni Kramba. Séni Kramba avait déjà plus de 30 ans. Au moment où tu disais que c'était ton petit frère. Mais moi, j'ai photo ici de toi. Je ne sais pas s'il faut que je la publie ou il faut que je la montre. En 2000, une photo de toi où tu avais 15 ans. En 2000, tu avais 15 ans. Une photo de toi.
qu'on m'a envoyé. Photo de ton adolescence. Une photo de toi à ton adolescence. En 2000. Tu comprends un peu, non? En 2000. Ça veut dire que quoi? Ta maman même t'a eu à 18 ans. Ça y est déjà même sur Internet. Il y a longtemps. Ce n'est pas cette année qu'ils ont publié ça. Ta maman avait fait une interview. Elle avait dit qu'elle t'a eu à 18 ans. Donc si ta maman t'a eu à 18 ans et que toi, en 2000, tu avais 15 ans, ça veut dire que tu es né en 1985. Affaire de 1990, c'est quitté où? Affaire de 1990, c'est quitté où? Si toi, tu avais 15 ans en 2000 et que ta maman t'a eu à 18 ans, ça veut dire qu'elle t'a eu à 85. Et en 85, si ta mère avait 18 ans, ça veut dire qu'elle est née en 1967. Ta mère est née en 1967. C'est ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ta mère a 54, 55 ans. C'est ce qui veut dire clairement que ta maman a 54, 55 ans. Donc ça veut dire que tu as clairement 85 aujourd'hui, ça veut dire que tu as 36, 36 ans, clair, qui n'est pas loin de 38 ans que je t'avais donné la fois dernière. Je suis dans le temps. Je suis dans le temps. Je vais te dire, les enfants bien nés connaissent leur âge. Toi, tu ne connais pas ton âge. Tu ne connais pas ton jour où tu es né, le mois où tu es né, l'année où tu es né. Tu ne connais pas. Parce que ta maman, même sa propre vie était un mensonge. Sa propre vie était un mensonge. Comme par exemple, quand elle a dit dans une interview qu'elle a marché, qu'elle est venue seule à Abidjan à l'âge de 10 ans. Ça, c'est quoi ça? À l'âge de 10 ans. Elle est quittée à Mans, elle est venue à Abidjan à l'âge de 10 ans. Comme par exemple, quand ta maman dit qu'elle est à niveau terminal, avec français qu'elle parle, elle dit, elle est allée à la télévision, à la RTI. Et elle se permet de dire aux journalistes qu'elle a niveau terminal. Wabou, attends. Vous là, vous avez quoi? Vous avez quel problème chez vous là-bas? Sérieux, je veux savoir. Quel est le problème que vous avez? Attends, mensonge là-haut. Vous êtes obligé de mentir pour exister. Qu'elle est à niveau terminal. Et pour ceux qui ne croient pas à ce que je dis, vous pouvez taper ça. Si vous tapez l'âge de... Vous tapez l'âge de choses Bleu Brigitte, vous allez voir dans les trucs de Google là, il y a un article où ils vont vous montrer, où elle a accordé une interview, où elle dit qu'elle est venue à Abidjan à 10 ans. C'est là, c'est dans cette interview-là qu'elle dit qu'elle est à niveau terminal. Avec français qu'elle parle là, elle est à niveau terminal. Attends, si c'était les enfants d'aujourd'hui, j'allais dire maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus bonne école. Mais ma mère, c'est-à-dire qu'elle là, elle a l'âge de ma mère. Elle là, à leur temps là, même ceux même qui ont niveau CM2, à leur temps, même ceux même qui ont niveau CM2, ils ont bon enseignement. Ils ont bon niveau. Même ceux qui ont niveau CM2, à leur temps, ont bon niveau. Elle dit qu'elle a niveau terminal. On peut mentir comme ça. Il reste un peu, elle va nous dire qu'elle a eu bac, je ne sais pas quoi. Bac Z. Il reste un peu, elle va nous dire qu'elle a eu un bac Z. Parce que eux tous, c'est comme ça. Hein? Les secondes B, les trucs, voilà. C'est comme ça là. Ça se ment, ça se ment, ça se donne, ça se donne. RTI il a devenu carrément un nid de mensonges. Chacun va y pond. Et puis son visage est sec. Et puis il n'y a rien. Ta maman à niveau terminal. Mais toi aussi, toi tu fais quoi? Pourquoi toi tu ne peux pas dire que tu as une licence? Il reste un peu, bientôt tu nous diras que toi aussi tu as une licence. En anglais ou bien je ne sais pas dans quelle matière. Je vais vous dire une chose. Parce qu'il y a encore des perdus qui viennent sur ma page. Et qui disent certaines choses. Telles que par exemple. Ils vous donnent le travail. Moi je vais te dire, toi qui fais ce commentaire là. Tu as dit AP vous donne travail. Moi je vais te dire. Moi je ne le fais pas pour de l'argent. Hein, mais je suis malheureusement obligé de reconnaître que quand je parle, quand j'ai fini mes 1 heure, Facebook me verse de l'argent. Moi, je ne fais pas mes vidéos pour de l'argent. J'ai commencé à faire mes vidéos depuis 2015. Facebook ne me payait pas. Mais laisse-moi te dire que quand moi je fais mes vidéos, désormais, quand j'ai fini mes 1 heure, Facebook me verse de l'argent. Donc, entre toi et moi, là, qui paie? Toi, Facebook ne te paye pas, pourtant tu es sur ma page. Et tes vues là, le fait que toi tu viennes, ta vue, moi, me rapporte de l'argent. Donc, entre de toi à moi,
Qui travaille gratuitement pour son ami? C'est moi qui travaille gratuitement pour ton mentor parce que moi, je ne lui donne pas 5 francs. Hein. Quand moi, je fais mes vidéos, l'argent qu'on me verse sur mon compte bancaire, c'est moi-même qui ai mis mon compte bancaire pour que Facebook me donne de l'argent. Et cet argent-là, 5 francs même, je ne lui donne pas. Ça me revient. Mais toi, ta vue, quand toi, tu viens te connecter là, ta seule vue là, me rapporte de l'argent. Ta seule vue me rapporte de l'argent. La vidéo que j'ai faite avant-hier, je ne dis pas celle d'hier, la vidéo d'avant-hier m'a rapporté, la seule vidéo m'a rapporté $600. $600, une seule vidéo. Tu comprends un peu non, ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que je peux rester là, faire 10 vidéos par jour, et puis m'en sortir dans la journée avec $1000. Et toi, les 10 fois là, tu seras obligé de te connecter. Et tu vas me donner de l'argent. Tu vois la différence? Donc, de toi à moi maintenant, là, qui perd son temps? Et là, je suis chez moi à la maison. Hein. Je suis dans mon salon. Et puis, je suis en train de faire vidéo là. Et là, je suis en train de parler avec toi seulement. Je vais avoir au moins entre 500 et $1000. Quand la journée va finir, là, Facebook va verser ça dans mon compte. Toi, tu gagnes quoi? Quand toi, tu écris comme ça, AP est votre champion, puis tu mets les cœurs, AP cœur pour AP, les trucs comme ça. Toi, tu gagnes quoi dans ça? Moi, je gagne de l'argent. Toi, tu gagnes quoi? Tu vois comment tu es bête? Tu vois comment toi, tu es bête? Ça veut dire que toi, tes injures que toi, tu mets sur ma page, ça veut dire que tu te casses la tête, tu mets crédit sur ton téléphone pour venir m'insulter, et puis ça me donne l'argent. Ça veut dire que tu te casses la tête, tu prends ton temps, tu es en train de faire quelque chose, même tu bloques ça, tu dis, attends, lui, là, il a l'insulté. Et puis tu mets ta mère con. Quand tu finis de mettre ta mère con, comment ça fait plein sur mon compte bancaire. Tu ne vois pas que de toi à moi, il y a quelqu'un quelque part qui en avance sur l'autre. Commentaire n'est pas encore payé. Peut-être que Facebook va créer ça après, hein, mais pour l'instant, le commentaire n'est pas payé. Donc, quel que soit le commentaire que tu as fait, Facebook ne va pas te verser l'argent. Quel que soit le nombre de fois tu vas dire merde qu'on a, Facebook ne va pas te donner de l'argent. Quelles que soient les têtes de mort que tu vas mettre là, Facebook ne va pas bloquer ma page et ils ne vont pas te donner de l'argent. Avant, les gens croyaient que les têtes de mort bloquaient page. Les gens ont vite compris que tête de mort, ça veut simplement dire que tu es mécontent de la vidéo. Point. Tu es mécontent de la vidéo. C'est ce que ça veut dire. Mais on va regarder maintenant, on regarde maintenant ceux qui sont contents de la vidéo, le nombre. Et puis on regarde ceux qui sont mécontents. On va voir qu'il y a 200 personnes qui sont mécontentes. Et il y a 1000 personnes. Ça veut dire que 500 cœurs, 300 choses, like, et puis il y a 300 keep it. Dépassé déjà. On ne considère plus les autres là, c'est fini. C'est fini. Mais le fait même que, même s'il y avait même 1000 têtes de mort, ça n'empêche pas que la vidéo soit faite. Ça, ce n'est pas signalé, hein. Non. Ça là, ça m'a... Parce qu'au fait, vous comprenez mal les choses. Vous pensez qu'on met tête de mort là, ça veut dire signaler. Non. C'est pas ça signaler. Le truc de signaler, c'est ailleurs. Ça, c'est pour juste montrer que non, je ne suis pas content. Ce que je vois là, je ne suis pas content de ça. Sur signaler là, tu vas dans Help et puis tu signales une vidéo. Ça là, ça ne fait pas chose. Si c'était ça là, c'est à longtemps, moi, toutes mes pages étaient bloquées. J'ai jusqu'à 4 pages, 2 fonctionnelles et 2 cachées. C'est-à-dire que au cas où ça là ne marche pas comme je veux, je ouvre les 2 autres là, c'est-à-dire que je les rends publics. Il y a un peu d'abonnés dessus, il n'y a pas assez d'abonnés. Mais voilà. Tu vois que moi je suis dans le game plein. Et toi, tu ne perds ton temps. Je travaille pour moi, je ne travaille pas pour ton mentor. Et contrairement à ce que tu ne sais pas, ton mentor lui fait de l'argent. Et toi, finalement, tu gagnes quoi? Même quand tu vas payer les étoiles là-bas, quelqu'un m'a fait le calcul, même il m'a envoyé ça sur WhatsApp. Tu dépasses près de 19 € et quelques, et lui, on lui donne 9 €, et Facebook prend 10 €. Facebook prend 9 € et lui, on lui donne 10 €. Et que lui et Facebook se partagent l'argent, et finalement, toi, tu gagnes quoi? Rien. Rien. Et en plus, tu ne l'as même pas aidé, parce que Facebook prend carrément la moitié de ce que toi, tu lui donnes. Tu n'as rien fait. Tu as te cassé la tête, tu dis, oh, oui, je m'avais donné l'argent à payer. Je vais donner l'argent à payer. Quelqu'un que tu envoies là, Facebook prend carrément la moitié, et puis on lui donne moitié, et puis toi, maintenant, tu as perdu. Ça veut dire que Facebook gagne, lui gagne, mais toi, tu perds. Vous voyez, non? C'est pourquoi les Africains doivent réfléchir un peu. Comment désormais il faut fonctionner, comment il faut réfléchir.
Tu comprends, non? Parce que moi, je ne viens pas ici pour refaire les seins de sa maman. Non, 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 non. J'ai trop à faire, moi. Est-ce que tu me vois sérieusement en train de prendre la grosse langue de bœuf qui est dans la bouche de sa mère pour refaire ça? Je n'ai pas ce temps. Tu crois que j'ai besoin d'enlever tous les vouvoignons? Sa mère a fait une vidéo, je crois, ce matin ou bien hier. Elle a fait une vidéo. Il y a une mouche qui traînait sur le visage. La mouche, les mouches sont attirées par les mauvaises odeurs. Tout le monde sait ça. Moi, j'ai fait vidéo ici. Vous voyez mouche ici. Vous voyez mouche ici. Encore peut-être même c'est moustique qui devrait peut-être avoir. Mais il n'y a même pas moustique, il n'y a pas mouche. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'odeur chez moi. Mais une femme qui fait vidéo, et puis mouche en train de se balader sur son visage, en train de se traîner sur son visage. Ça veut dire qu'il y a quelque part, si ce n'est pas sa bouche, c'est ses narines. Mais il y a plus de raisons que ce soit ses narines parce qu'elle a la sinusite. Donc ça sent. Tout le monde sait que ceux qui ont la sinusite, là, leurs narines dégagent des odeurs nauséabondes. Je ne suis pas là pour faire dans la redondance. Non. Je ne suis pas là pour répéter ce que j'entends comme vous, vos champions. Non, je ne fais pas ça. Je suis un être normal et dans ma famille, on ne passe pas son temps à porter les boubous. On porte les boubous dans les fêtes de Tabaski et Ramadan. Mais je n'ai jamais vu une personne, depuis elle est née, elle porte boubou jusqu'à elle va mourir et puis on va l'enterrer un boubou. Pourquoi? Ça, c'est une question qu'elle devrait se poser. Pourquoi? Voilà une personne qui a été toute frustrée. Même les Jimmy Danger, tous ceux-là sont passés dans elle. Elle a couché avec tellement de garçons. Moi, j'ai fou quoi à ça? On a quoi cirer? Elle a une vie sale jusqu'à chose. Elle fait vidéo, elle dit que son con va rester dehors. Et même si son con là peut permettre que son fils réussisse, mais ça, c'est son problème. Aucune mère ne met son con dehors sur, je ne sais pas quoi, sur un truc pour juste la réussite de son fils. Aucune mère ne va le faire. Parce qu'une mère inculque quelque chose d'autre à son enfant pour que son enfant réussisse. Une mère inculque de la sagesse, de la connaissance à son fils, à sa fille, pour réussir. Pas de venir exposer son en bas sur les réseaux sociaux juste pour que son fils réussisse. Non. Moi, je n'ai jamais vu un fils qui va vendre sa mère à 200 €. Je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois de toute ma vie que je vois ça. Qu'on insulte ma mère pour avoir 200 €. Je n'ai pas compris le jeu. Je ne sais pas à quoi ça répond. Je ne sais pas à quoi ça répond. Mais moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai longue vie. Ces deux-là n'ont pas longue vie. Leur graisse va les griller un jour. Leur graisse va les tuer. Quand vous regardez sa mère avec ses deux pieds gauches, qu'est-ce que vous pensez que cela peut rapporter aux gens? D'après elle, elle se fait appeler personnalité. À croire qu'elle ne sait pas ce que ça veut dire être une personnalité. À croire que, mais bon, je peux comprendre, avec le niveau terminal qu'elle a là, et qu'elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, et elle dit, avec ce niveau terminal là, elle dit, tout le monde le savent, mais je crois qu'avec ça là, vaut mieux ne même plus aller à l'école en Côte d'Ivoire, parce que si c'est pour aller en terminal, pour apprendre, tout le monde le savent. Parce que je vous dis bien que la mère le dit, le fils le dit, hein. Tout le monde le savent là, voilà. Donc ça, c'est pas secret, tout le monde le sait. Donc, bon, moi, je les ai corrigés sans le savoir même, j'ai dit tout le monde le sait. Bon, ok. Je devrais dire tout le monde le savent, comme eux, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, pour que tout le monde se comprenne bien. Voilà. Donc, tout le monde le savent. Voilà. Donc, vous comprenez, non? Donc, c'est en Côte d'Ivoire seul qu'on peut avoir le niveau terminal et dire tout le monde le savent. Seul en Côte d'Ivoire qu'on peut voir ça. Partout ailleurs, personne ne peut voir ça. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on peut voir ça. Et avec ça, vous allez dire quoi? Vous allez voir des petits monstres comme ça. Maman monstre, enfant monstre. Avec de la chair. Mais je vous ai dit tout à l'heure que ceux-là vont mourir vite. Et vous ne me posez même pas la question de savoir. Mais pourquoi tu dis ils vont mourir vite? Justement parce que la graisse tue. Le surpoids tue. La graisse tue. Et puis eux-mêmes, ils ont de la sinusite. Regardez les narines, on dirait des caniveaux. Regardez leurs narines. Les nez là sont ouverts comme ça. Mon Dieu. C'est-à-dire que, je vous jure, ça là, malheureusement, il y a odeur dedans. Sinon, j'allais dire que si vous avez du riz chaud comme chez les BT, il suffit que ceux-là respirent 2 fois et puis tout le riz sera froid. Mais avec la sinusite qui est dedans, je ne vous conseille pas. Parce que vous risquez de ne même pas manger le riz. Vous risquez de ne même pas manger le riz. Vous comprenez? Mais il y a
une chose dont on doit faire attention. Le monsieur veut insulter. Il veut insulter Bob Lee. Et il dit cellule. On ne dit pas cellule. Mais je ne vais pas lui dire ce qu'on dit. Parce que je ne suis pas son maître. Je ne suis pas son professeur de terminale qui lui a appris qu'on dit cellule. Mais en plus, je vais te dire, monsieur Rhinocéros, quand on regarde tes lèvres, c'est-à-dire que ta bouche, et puis on regarde la bouche de carpe et tilapia, tu ne vois pas que vous avez les mêmes origines quelque part. Tu ne vois pas de la façon dont ta bouche est pliée. C'est-à-dire qu'il y a une doublure, tu as double bouche. Regarde, moi, mes lèvres là, tu vois comment c'est bien dessiné? Il n'y a pas de doublure. Toi, tu as double bouche. C'est-à-dire que comme c'est pour ce poisson-là, tu as double bouche. J'ai l'impression que vous avez les mêmes descendants. Allez-y dire à la maman Rhino, Mamie Rhino, laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais, quand on est une femme comme toi, et puis on a une vie très sale, et on est soi-même sale, et qu'on a les pieds, on dirait poisson qu'on a mis dans eau chaude, on l'a fermé et on ne se fait pas voir avec son fils. Non, je vais te dire sérieusement, c'est un conseil que je te donne. De petit frère à tanti, voilà, ou bien de neveu à tanti, je te donne un conseil. Quand on a ce que tu es là, la façon que tu es là, et puis on a un ventre plein d'intestins, hein? On a un ventre plein de trucs dedans, de déchets, de trucs et que ça bouge, on dirait un pot enceinte. Il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne s'expose pas. Et que lorsque tu dis que tu vas exposer ton vagin, il va falloir qu'il soit beau d'abord pour que tu l'exposes. Parce qu'un truc comme ça, qui a assez de chair, trop de chair là-dessus, et avec plein de boutons, c'est-à-dire que boutonneux donc, on ne vient pas exposer ça, sinon on va couper l'appétit aux gens. On ne fait pas ça. Tu comprends un peu, non? On ne fait pas ça. Quand tu es une femme comme toi, et que toute la chair exagérée de boulot qui remplit ton en bas, ton pubis, qui fait disparaître entièrement ton clitoris à telle enseigne qu'on a l'impression que tu n'en as jamais eu, on ne dit pas que je vais exposer mon con parce qu'il n'est pas beau à voir. Il coupe non seulement l'appétit, mais il coupe l'envie de vivre. Et ça serait pas pour rendre service à ce monde-là. Ce ne serait pas pour rendre service à ce monde. Parce que tu as oublié facilement que quand on parle de ton vagin, on voit exactement le ventre en même temps. Et quand on pense que c'est que le ventre, on dirait baril d'huile. On n'a pas franchement envie de demander le reste. Sérieux. On n'a pas envie de faire ce voyage-là avec toi. Sérieux. Il faut désormais éviter de parler de toi en bas parce que c'est pas plaisant. C'est vraiment pas beau à voir. C'est pas quelque chose qu'on doit entendre. Une femme de ton âge ne doit pas parler de son en bas comme ça. Parce que tu vas donner l'occasion aux gens d'en parler. Et ça, c'est pas bon. Tu comprends un peu, non? Parce que, pour réellement parler de ton en bas, il faut que tu sois une femme belle. Dont le en bas attire les gens. Ton en bas pas attirer qui? Ça ne peut qu'attirer les mouches. Parce que l'odeur et les pertes blanches qui sont séchées, ça ne peut que attirer les mouches. Tu comprends un peu, non? Tu vois, quand on a passé toute sa vie, depuis son enfance, de sa région, depuis Mans, quand on a passé toute sa vie à faire la prostitution depuis Mans jusqu'à Abidjan, et qu'on a tourné sa bosse un peu partout, à quoi peut ressembler ton en bas? Dans ce genre de conditions-là, à quoi ton en bas peut ressembler? Une poubelle? Un marécage? C'est quoi? Ça va ressembler à quoi? À quoi ça ressemblerait? Mais moi, je pense que ça va ressembler à Jack O'Ra, c'est-à-dire que le poisson fumé et avec des odeurs, là, c'est-à-dire que, comment on appelle ça? Le poisson, c'est pas manié. Il y a un poisson qui a une odeur que les gens, les Ivoiriens, aiment bien mettre dans la sauce pour faire sentir la sauce mauvaise. Je te dis, j'ai fait l'erreur
de cuisiner ça quand j'étais en North Carolina, j'ai amené ça au travail. Tous mes collègues attrapaient leur narine. Mon Dieu, j'ai dit, hey, mon affaire de nourriture africaine, là, ça me tué. Ah, John va, merci. Mon affaire de nourriture africaine, ça m'a tué. J'ai mis sauce graine que j'avais fait là. J'ai mis ça dans le microwave. J'ai chauffé ça. Quand j'ai retiré, puis j'ai ouvert comme ça avec amis. Tout le monde attrapait ses narines. Quoi. Il dit, hey, ça, une nourriture de chez nous. Vous ne connaissez pas ça. Pour moi, c'est doux. Personne ne pouvait s'asseoir là. Le lendemain, je viens, je vois mon superviseur qui me dit, c'est la même nourriture d'hier. Je dis, non, il dit, adieu, merci. Parce que cette nourriture-là, elle a mis mal à l'aise tout le monde. Quoi. Donc, c'est des nourritures qu'il faut éviter d'envoyer ici. C'est des nourritures qu'il faut éviter d'envoyer ici. Tu peux manger à la maison, mais il faut éviter d'envoyer ça ici. Jamais honte comme ça. Donc, tu vois. Excusez-moi. Je suis grippé, voilà. Donc, tu vois un peu, non? Donc, c'est ça un peu. Tu vois? Toi, tu marches et puis tu marches comme ça parce que la chair d'ici est tellement que tu ne peux même pas croiser tes pieds comme ça. Je vais t'amener en Taïwan. Je vais t'amener en Taïwan. Vous avez trop de défauts et c'est vous qui vous permettez d'insulter les gens. C'est ce que je ne comprends pas. Quand on a trop de défauts comme vous, on n'insulte pas les gens. On n'insulte pas les gens. On se fait oublier, on reste dans son coin. On reste dans son coin. Mais vous avez des défauts. Regarde, je vais te dire. Brigitte Bleu, regarde tes pieds. Les cicatrices sur tes pieds, on dirait que toute ta vie tu as joué Maracana. Attends, tu as joué Maracana avec des garçons, mais quoi? Il y a trop de cicatrices sur tes pieds. Ici est rouge, ici est noir, ici est jaune. On dirait panthère. Tu as quel problème? Toi, tu es une joueuse de Maracana, alors moi je ne savais pas. Mais pourquoi tu n'es pas allé jouer dans l'équipe nationale? Ça, c'est ce qu'il fallait faire. Ça, c'est ce qu'il fallait faire. Malheureusement, tu ne voulais pas jouer au Maracana. Pourtant, c'est là-bas que les gens avaient besoin de toi. Ah oui. Tu sais, Stéphane, il est revenu à toi. Tu n'as pas dit que tu as bouche. On va pas faire la vidéo sérieusement maintenant parce qu'on a atteint les 1000 personnes. Donc, on va commencer maintenant la vidéo. Stéphane, je vais te dire une chose. Quand tu es venu sur les réseaux sociaux, tu as commencé à insulter les autres. Grand frère et tout ça. Aujourd'hui, tu veux qu'on te considère comme petit frère et qu'on ne t'insulte pas. Pourtant, toi, tu as manqué du respect au grand frère. Et pourtant, nous sommes africains. Chez nous, en Afrique, les grands frères peuvent manquer du respect aux petits frères, mais les petits frères n'ont pas le droit de manquer du respect aux grands frères. C'est comme ça la vie est. Et pour ceux qui n'ont pas reçu d'éducation, c'est eux qui peuvent te supporter dans cette bêtise. Tu as été le premier à manquer du respect à tous les grands frères ici. Tu m'as manqué de respect, tu m'as insulté. Tu as insulté Yaka Yaka. Yaka Yaka t'avait jamais insulté lorsque toi tu l'insultais. Tu as insulté Aya. Tu as insulté, comment dire, genre, Louis Guénon. Tu as insulté Makoso. Tu as insulté tout le monde. Tu as insulté Johnny Pacheco. Beaucoup t'ont pas répondu, comme moi, je ne t'avais pas répondu à son temps. Mais il est là maintenant d'encaisser. Tu dois payer ta facture maintenant. Tu vois, c'est ça le monde. Tu vois, non? Ton passé te rattrape. C'est ce qu'on appelle le karma. Ton passé te rattrape. Les gens que tu as insultés, ils t'avaient fait quoi? Tu fais politique. Nous, on était en politique, on faisait notre jeu politique. Qui t'avait appelé? Qu'est-ce qui te regardait? Rien ne te regardait. Il y a tellement de débats. Pourquoi tu n'en parlais pas? Et puis en plus, comme toi-même tu le dis là, tu peux donner ton point de vue sur une situation sans toutefois insulter. Tu avais besoin de nous insulter. Tu avais besoin de nous insulter. Tu as osé dire dans ta vidéo que moi j'ai une nationalité, que ce n'est rien, je ne suis rien et tout et tout. Mais quand on vient là, quand on vient en Europe, on cherche à travailler. Depuis là, tu as travaillé où? Tu travailles où? C'est ça le problème. Parce que je vais te raisonner aujourd'hui, je vais te donner les conseils qui t'ont manqué. Parce que ta mère ne t'a pas donné un père. Elle-même, elle n'a pas été là pour te protéger. Je vais te donner les conseils qu'elle ne t'a pas donné, petit. Parce que tout le monde veut qu'on t'appelle petit, je vais t'appeler petit. Parce que sinon, en réalité, tu as 36 ans. Mais, 36 ans, 37 ans. Mais si tu veux qu'on t'appelle petit, on va t'appeler petit. Donc, petit, laisse-moi te dire une chose. Quand on veut quelque chose, il y a la façon d'y arriver. Quand tu y arrives mal, tu seras combattu par tous ceux à qui tu as fait du mal. Ça, ne l'oubliez pas. Même vous-même qui êtes là sur ma page, sachez-le. Tu veux quelque chose, si tu veux raser, tu veux te marier, et puis tu as passé ton temps à raser les maris des gens. C'est-à-dire apprendre les maris des gens.
Sache que lorsque toi tu es assise dans ton foyer et puis tu penses que tu tiens ton foyer fort, c'est quelqu'un d'autre qui va venir te raser. Ça sera comme ça. Je vous prends le cas d'Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta a passé son temps à raser. Tous les gars qu'elle a eu, c'était en rasant les autres. Mais tous les gars qu'elle a perdus aussi, c'est quelqu'un qui est venu lui prendre les gars. Chabelin, c'est une autre femme qui est venue prendre Chabelin pour partir. Kafumba, c'est une autre femme qui est venue prendre Kafumba. C'est comme ça qu'elle a perdu Kafumba. Chose, comment dire, genre, l'autre là, le BT là, c'est une autre femme encore. C'est que, voilà, parce qu'elle a passé tout son temps à raser. Kafumba, elle avait pris Kafumba à son ami, à sa meilleure camarade. Donc, vous voyez, le karma nous rattrape. Vous ne savez pas. La façon dont tu arrives à tes fins, c'est comme ça que tu perds cela. C'est nous, on va te combattre. Moi, je te le dis sérieusement. C'est nous, on va te combattre. Et puis, tu ne vas pas quitter les réseaux sociaux, mais tu ne seras rien sur les réseaux sociaux. Ça, je te le dis sérieusement. La façon dont tu es venu, en te servant de nous, en nous dénigrant, en nous insultant, pour en arriver là, c'est comme ça que nous, on va t'exposer jusqu'à ce que toi-même, là, tu ne deviennes rien. Fais-moi confiance pour ça. Chaque fois que j'aurai l'occasion, chaque fois qu'il aura un truc à dire sur toi, je vais sortir pour le dire. Et rien, ce n'est pas les petits commentaires de plaisantins ou bien de filles qui ne se lavent pas là. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Moi, je m'en fous. Ce n'est pas les plaisantins là qui vont venir là avec leur connerie là. C'est ça. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Moi, je m'en fous. Moi, tu t'es servi de mon nom. Et puis, tu es arrivé là où tu es là. Moi, je vais te montrer que tu ne seras rien et que tu n'as rien. C'est la première fois qu'on voit un illettré honoré en tant que qui, je ne sais pas. La première fois de l'histoire que moi, je vois ça. Voilà. C'est la première fois que moi, je vois ça. Tout ce que tu fais là, moi, je sais que derrière tout ça, c'est Sérédié qui est derrière tout ça. Moi, je vois. C'est Sérédié. Sérédié, c'est son ami qui est Mola. Sérédié, c'est sa petite quelque chose. Emma l'Ouest. C'est lui qui te fait faire tout ça. Après que cette chose qui te protégeait au départ, Mas Gradel. Après quand Mas Gradel t'a laissé tomber, c'est Sérédié qui t'appuie. Tout ce qu'on voit là, tout part de Sérédié. C'est pourquoi Sérédié lui-même, je ne vais pas le louper. Le jour où j'ai occasion, je ne vais pas le louper. Je le regarde pour l'instant. Parce que je le dis clairement, je veux que tout le monde sache. Et tout le monde sache ce que je suis en train de dire. Les ennemis, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Il n'y a pas d'exception. Les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Donc, Sérédié, à partir du moment où ce petit est considéré comme mon ennemi, toi, sache que toi, Sérédié, tu es mon ennemi. Il n'y a rien, tu ne peux pas être mon ami. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. C'est très clair. Parce que tu étais là. Toi, Sérédié, tu es là. Tu es un footballeur international. De la façon dont toi, tu te comportes là, tu vois les Didier Drogba se comporter comme ça. C'est vrai que tu n'as pas le même niveau que eux. C'est vrai, je comprends cela. Mais est-ce que de la façon dont toi, tu te comportes là, tu vois les gens se comporter comme ça? Tu étais là. Nous, on ne connaissait pas ton petit là. Tu étais là quand il nous insultait. Donc aujourd'hui, là, il ne faut pas te dissocier de ce qu'il fait. Il ne faut pas te dissocier. C'est-à-dire que tu l'as poussé à nous insulter. Aujourd'hui, tu veux faire comme si tu ne savais rien. Non. C'est-à-dire, tu es dans ma ligne de mire. La prochaine vidéo, tu vas l'apprécier. C'est-à-dire que la prochaine vidéo, en tout cas, arrange-toi. Et comme l'homme n'est jamais sans défaut, il y a toujours une erreur que tu as fait quelque part, que l'erreur là ne tombe pas dans mon oreille. Par exemple, si ça tombe dans mon oreille, tu vas apprécier ça. Avec plaisir. Ah, je vais te faire ça propre. C'est-à-dire, la façon, quand tu pleures et puis ton visage ressemble à comme pourri là. C'est comme ça ton visage, genre embellissé, puis il te donne. La façon, quand tu as ton nez, ton visage, tout est coupé, puis tu ressembles à quelqu'un, on dirait, accident de coup de poing. C'est comme ça, je vais embellir ses pieds et te donner ça. Voilà. C'est comme ça, ça y est. Je m'en fous de depuis quand tu le connais, si c'est au pays ou si c'est en France. Je m'en fiche de ça. Les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Parce que quand vous êtes amis là, quand vous parlez là, lui il ne m'aime pas. Et toi, tu ne peux pas m'aimer. Quand vous parlez de moi là, vous parlez de quoi? Vous ne faites que me critiquer. Comment toi tu peux prétendre que, non, que toi tu n'as rien contre moi? C'est pas possible. C'est même pas possible. Donc vous tous, je vous regarde. Même Mola, petit voleur de choses, Bordeaux rouge, toi rouge là. Petit Mola, toi, j'étais dans ma ligne de vie. C'est que vous tous, même Emmanuel l'Ouest, pareil. Moi c'est comme ça ici. Moi je suis dans le tas. Je vous ai dit que j'ai laissé les clashs. Mais je ne vous ai pas dit que je n'avais plus fait un autre genre de clash. Ah non. Je ne vous ai jamais dit ça. Donc bref. Je vais te dire une chose. Toi, le petit gros, tu es confondu, on dirait poux de cheveux là. On dirait poule, tu es confondu comme ça. Tout est, on ne sait pas où est ton ventre, on ne sait pas où est ton pied. Tout est confondu sur toi là. Et puis tu as du mal à respirer là. Tunisie, toujours en train de te moucher là. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, il y a des gens qu'il ne fallait jamais provoquer. Il
y a des gens qu'il ne fallait jamais insulter, même dans un rêve. Si tu te surprends même en rêve, comme ça, en train de m'insulter en rêve, il faut vite quitter ta rêve là. Quitte dedans, vite, vite, ça risque de se transformer en cauchemar. Parce que pour moi, là, c'est Netflix qui est fait pour te donner. C'est des séries. C'est Netflix que je vais faire pour te donner. C'est comme ça, moi, je suis. Je règle mes trucs à son temps. Moi, mes trucs, je les règle à son temps. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu sais, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que depuis que je suis petit, je ne recule devant rien. Et rien ne peut me faire reculer. Rien ne peut me faire reculer. J'aurais appris que tu as porté plainte contre Yaka Yaka parce qu'il a insulté ta maman. Mais je sais que vous avez niveau terminal avec français que vous parlez là. Vous avez niveau terminal, toi et ta maman. Voilà, je ne sais pas dans quelle école, en Côte d'Ivoire, vous avez eu votre enseignement là. Mais c'est bon quand même. Vous avez niveau terminal. Mais laisse-moi te dire une chose. On dirait qu'en terminal là-bas, on ne vous a pas appris que depuis que vous êtes là sur les réseaux sociaux en France là-bas, là, vous avez déjà entendu, que ce soit un Français ou un non-Français, vous avez déjà entendu qu'on a pris quelqu'un, on l'a mis en prison parce qu'il a insulté quelqu'un. Vous avez déjà appris ça. Vous avez déjà entendu ça ou appris ça quelque part. Ou bien vous êtes allé rendre visite à quelqu'un en prison et puis vous avez vu, quelqu'un a dit que ah, moi je suis en prison ici parce que j'ai insulté quelqu'un. Ou bien vous avez déjà vu quelqu'un, on l'a condamné avec sursis en France là-bas parce que la personne aurait insulté quelqu'un. Parce que la personne aurait insulté quelqu'un. Attends, vous prenez votre truc pour de la réalité. Jusque là, moi je vous dis clairement, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec cette chose et Yves Dero, le contexte est différent, hein, mais ne prenez pas tout pour chose. Le contexte est carrément différent. On accuse une fille d'être lesbienne. Elle dit je ne suis pas. On lui donne un genre. Vous voyez le genre. Mais vous n'avez même pas regardé la grosse pour voir même qu'elle est. Jusqu'à présent, on ne connaît pas le chef d'accusation. Le chef d'accusation, parce qu'il y avait plusieurs chefs d'accusation. Quel a été le chef d'accusation qui a été retenu contre elle pour qu'elle puisse partir à la Maca? Pour qu'elle puisse partir à la Maca là. On ne sait pas. Jusque-là, même moi-même, je ne sais pas. Mais ne pensez pas que c'est juste pour un jus ou juste parce qu'elle a dit que non, j'ai couché avec telle personne et puis la personne dit non, donc c'est pour ça. Non, ça n'a rien à voir. Il y a quelque chose d'autre qui a été retenu qui a fait qu'elle a reçu la condamnation. Quelque chose d'autre s'est passé là et vous ne le savez pas. Donc restez tranquille et écoutez très bien parce que ne prenez pas vos rêves pour des réalités. Et ne pensez pas que vous allez intimider des gens tels que les Yaka Yaka en disant j'ai porté plainte et puis ça a arrêté. Puis je vois les Aya Robert, les Yaka Yaka qui sont en train d'économiser des vidéos pour dire que non, si ils vont à la justice, ils vont amener ça. Vous perdez votre temps, Yaka Yaka. Aya, vous perdez votre temps. Ça ne va nulle part. Aucune justice ne va vous demander de venir en justice pour parler de non, quelqu'un a insulté quelqu'un. Aucune justice. Depuis que vous êtes en France, vous avez déjà entendu quelqu'un dire que moi, on m'a convoqué parce que j'ai insulté le voisin. Je viens de la justice parce que j'ai insulté le voisin, il allait porter plainte, donc je viens de la justice comme ça, pour être jugé. Vous avez déjà entendu ça quelque part? Les gens sont dans des trucs. Apparemment, vous prenez le droit, vous prenez pour vous amuser. En fait, je sais très bien que vous savez de quoi vous parlez. Vous savez très bien que ça n'existe pas, mais vous prenez ça pour intimider les gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Injuste, c'est vrai que injure, ça ne va pas en prison. Injure, on ne te condamne pas pour injure, et puis faire choses comme et puis on va te dire non, il faut payer un montant, non, jamais. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Donc, quand les gens sont condamnés, telle que la chose qui a été condamnée en Côte d'Ivoire, regardez bien le chef d'accusation retenu. Il peut y avoir plusieurs chefs d'accusation. Beaucoup peuvent être rejetés, puis ils peuvent retenir un seul chef d'accusation. Au départ, il était question que c'était pour ça là, que tout le monde s'en va. L'avocat qui va faire le dossier va mettre plusieurs chefs d'accusation. La justice va rejeter les plusieurs là, et puis ils vont retenir un. Pour un là, ils vont te poursuivre. Yves Dero est venu sur les réseaux sociaux pour vous dire qu'elle a poursuivi la fille parce que la fille, elle a poursuivi ce monstre-là parce que la chose a dit qu'elle a lapé. Ça, c'est ce qu'elle vous a dit parce qu'elle ne connaît pas le droit. C'est ce qu'elle pense. Mais le dossier qui a été retenu là-bas, elle-même, elle n'a aucune idée jusqu'à présent parce qu'elle n'a pas pris vraiment cette affaire au sérieux. Elle n'a même pas demandé à son avocat quel était le chef d'accusation même qui a été retenu. Elle n'a pas demandé. Jusqu'à présent, je suis sûr même qu'elle n'est même pas encore allée récupérer la grosse. Parce que sur la grosse, c'est écrit dedans.
Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si un jure mettait les gens en prison, c'est que tous les Américains allaient être en prison aujourd'hui. Vous, qui a été plus insulté que Trump ici? Les journalistes même l'ont insulté jusqu'à même. Les gens l'ont caricaturé jusqu'à fatiguer. Je vous parle d'insultes, d'injures. On l'a même traité de voleur. Même Obama. Obama même là. On l'a traité même de non-américain. On a dit même que Obama était musulman alors qu'il est chrétien. Trump a dit ça. Trump était candidat en ce moment-là. Hillary, elle-même, elle a dit ça. Hillary qui était après avec Obama. C'est Hillary qui a dit à Trump même de dire ça. Ils ont fait tout. C'est pas aller quelque part. Ici aux États-Unis, je vous parle des États-Unis, la puissance mondiale. C'est pas aller quelque part. Vous êtes en rêve, quoi. Vous prenez tout. Oh, je sais. Vous pensez que c'est amusement? Les juges là, c'est vous qui les payez? Vous pensez qu'ils n'ont pas de travail à faire? Vous pensez que leur temps, ils prennent leur temps pour dire n'importe quoi. Que vous allez venir avec vos coloris africains, là, vos mentalités là, avec les niveaux moins CP2. Je dis bien moins CP2 ou moins CM2 ou bien moins même terminal. C'est-à-dire que vous avez en dessin, c'est-à-dire que on va avant CP1 là, vous allez moins, c'est-à-dire que 12 classes avant CP2, avant CP1. Vous allez prendre vos niveaux moins 12 classes avant CP1 là, vous allez prendre ça pour aller voir un juge et puis il va perdre son temps quoi. Il va vous écouter pour vos conneries. Et puis il va vous écouter pour vos conneries. Et vous pensez que c'est comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas intelligent, quoi. Ce qui est mauvais plutôt, c'est que vous n'êtes pas intelligent. Regardez autour de vous et puis regardez ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Macron même, on l'insulte au matin, midi, soir. Vous avez déjà vu Macron mettre quelqu'un en prison parce qu'on l'a insulté? Les Africains même sont allés insulter même Macron vis-à-vis, comme ça. Il est venu, il est là, ses gars de corps. Tout sur l'administration est là. Et puis les gens l'insultent. Ça ne va pas quelque part. Vous pensez que c'est injure, mettre les gens en prison? Non, tu m'as insulté, j'ai porté plainte. Tu as bien trouvé ici, hein? Toi là, tu as bien trouvé ici, j'ai porté plainte. Voilà, mon avocat a ça. Vous mangez des avocats et vous pensez que avocat là, c'est comme ça. D'abord, vous ne connaissez même pas le prix d'un avocat et c'est vous qui aimez parler d'avocat. Vous pensez que les avocats, c'est des plaisantins comme vous? Vous pensez que les avocats là, ils n'ont rien à faire, quoi? On t'a insulté là, oh, hey, je vais te défendre, hein? Oui, c'est quoi? Non, il n'a rien à faire, lui, il va prendre son temps, il va prendre sa soutane, il va prendre son temps et puis il va suivre des bêtises qui n'auront pas de conséquences, rien. Je vais vous dire quelque chose. Et j'aimerais dire cela à Yaka et Aya Robert et tous ceux qui sont en France là-bas. Quelqu'un vous a provoqué, insultez-le bien et ça ne va pas quelque part. Insultez-le, insultez sa maman, insultez son papa, ça ne va pas quelque part. Et ne prenez même pas la peine, même, ne vous cassez même pas la tête pour dire hey, je vais enregistrer sa vidéo pour être sûr que c'est lui qui m'avait insulté, c'est pourquoi j'ai insulté. Ça ne va pas quelque part. Et vous qui êtes en Europe, en Occident, si vous allez en Côte d'Ivoire, personne, aucun policier ne va prendre ça pour faire chose. Je vous ai dit et je vous répète. Ne prenez pas le cas de Yves Dero là pour penser que c'est comme ça on va juger tout le monde. Vous ne savez pas ce qui était dans le dossier de Yves Dero là. C'est carrément différent. C'est pas parce que vous avez vu Yves Dero gagner un procès que vous allez penser que c'est sur la base d'allégation, c'est parce qu'il y a eu allégation. Non. Ou c'est parce qu'il y a eu injure. Non. Faites attention. Est-ce que c'est Yves Dero qui vous a dit ça? Et quand amenez la grosse, vous allez voir ce qui est écrit sur la grosse. Moi, je ne connais pas le contenu. Mais moi, par expérience, je sais que ça là, ça ne va pas en prison. Si ça fait de la paix, ça ne va pas en prison. Il y a derrière, il y a autre chose derrière ça. Dans le dossier là, il y a autre chose. Il y a autre chose dans le dossier là. Mais vous ne le savez pas. C'est tout. Donc, ne soyez pas habillés là-bas. Et puis vous allez penser que comme vous êtes là-bas, avec des policiers, avec des gendarmes, avec des procureurs et autres, vous allez rester en Côte d'Ivoire, vous allez insulter les gens. Et les gens vont vous insulter. Et puis vous allez dire, je t'attends ici. Je t'attends ici. Ta plainte est ici. Oh. Eh Dieu, si moi je pouvais même là, tout de suite là, j'avais payé billet d'avion puis aller en Côte d'Ivoire. Je vous jure quoi. J'ai envie de voir ce jour-là. J'ai envie de voir ce jour-là. Des conneries comme ça. Voilà, par exemple, Tina, par exemple, avec ses pieds secs là, avec plusieurs couleurs sur ses pieds là, il s'est vilain à voir comme ça. La fois dernière, j'ai regardé une émission là, à la télévision, mais je vois ses pieds là, mon Dieu. On dirait banane braisée.
Mais c'est quoi ça? Elle est vilaine, mais c'est elle est toujours en train d'insulter les gens. Vilaine jusqu'à on dirait malédiction. Mais c'est elle qui est toujours en train d'insulter les gens. On peut être vilaine comme ça. Vilaine corps. Et puis en plus, donc toi, Tina, là, tu fais bouche, baya, baya, baya. Tu n'es pas capable d'acheter les vrais produits, les vraies goûtations pour te rendre clair. Ces produits 200 que tu prends, tous tes pieds là sont noirs. À partir des chevilles là jusqu'en bas, c'est noir. Orteil là même, ça fait vomir. Et puis ça fait ça, tu t'en vas à la télévision. Bobo. C'est quoi ça? Et puis c'est toi qui as venu et puis tu es toujours en train d'insulter les gens. Tu n'as pas été jolie hier. Tu n'es pas jolie aujourd'hui. Gros ventre devant toi comme ça. Et puis c'est toi qui fais bouche. Bouillac, 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 en vieille chose. Et puis bizarrement, c'est vous les vilaines femmes là en Côte d'Ivoire là. C'est vous qui vous faites trop voir. Et puis vous venez exposer votre laideur. Quand on va vous insulter, les gens vont se choquer. Vont dire que non, on a insulté les femmes. Ils ne vont plus dire qu'on a insulté ces monstres là. Ils vont dire qu'on a insulté les femmes. Mais pourtant, il y a les femmes en Côte d'Ivoire qu'on n'insulte pas. Parce que ces femmes-là se respectent. Parce que ces femmes se font respecter. Mais vous, les deux vilaines femmes-là, c'est vous toujours. Pourtant, il y a plein de femmes en Côte d'Ivoire. Vous avez déjà vu, on a insulté Tian. Pourtant, Tian, c'est une artiste confirmée qui a fait la gloire de la Côte d'Ivoire avec le Oya. On a vu les grandes femmes, d'autres, les Aïcha Kodé. Vous nous avez vu déjà insulter celle-là. Mais vous allez venir et puis vous allez faire, on va nous traiter d'insulteurs de femmes. Tout simplement parce que vous allez venir exposer votre laideur et puis on va commencer avec vos petits poils qui sont sur vos pubis là. On dirait cheveux d'éléphant là. Vous allez emmerder les gens. Les enfants de rien du tout sont en train de vous doiter partout dans les couloirs. À tel enseigne que même certains ne connaissent même pas les parents de leurs enfants. Comme par exemple Bleu Brigitte qui ne connaît même pas le père de son enfant. Toi-même, ton enfant, ton propre enfant, toi, Tina, ton propre enfant t'a giflé jusqu'à fatiguer. Déshabillé dans les rues jusqu'à fatiguer. C'est parce que ton fils ne vit plus. Sinon, s'il vivait là, peut-être qu'il y a longtemps, vous avez dépassé déjà 5 clashs. Si ton fils vivait il y a longtemps, il t'a insulté encore. Parce que vous là, vous n'avez jamais fait un mois sans clash entre ton fils et toi. Aujourd'hui, là, tu as fait comme si ton fils et toi, c'était le grand amour. Grand amour où? Tu veux contrôler la Chine. Ton fils là, pourquoi quand il vivait là, pourquoi tu n'approchais pas la Chine là? Tu pouvais parler de Chine quand Didier Arafat vivait. Toi, tu pouvais parler de Chine. Quand Didier Arafat vivait là, c'est son ou même qui t'appartenait. Quand Didier Arafat vivait là, c'est son quoi qui t'appartenait. Le jeune même te détestait. Tu ne pouvais même pas rentrer dans ces 6 mètres. Aujourd'hui, tu as fait comme si vous étiez tous d'accord, comme si c'était le grand amour entre vous deux. Avec ton ventre froissé là, tu vas venir avec tes odeurs là. Vous avez les produits 100 francs, vous payez à jamais. Vous allez venir emmerder l'argent avec vos odeurs là. Tellement tu étais content. Il faut dire merci. Même dans sa mort, il te fait vivre encore. Même dans sa mort, ton fils Didier Arafat, il te fait vivre encore. Si Didier Arafat n'était pas mort là, toi tu allais vivre comme aujourd'hui là. Toi tu allais avoir un endroit pour dormir même. Est-ce que toi-même tu allais avoir un endroit pour dormir? Tu allais dormir comment? Tu allais manger comment? Tu allais commencer à faire les clashs pour lui demander pourquoi il ne te donne pas 100 francs, pourquoi il ne paye pas ta maison, pourquoi il ne fait pas ceci. Parce que c'est ce que tu as toujours fait. Parce que tous vos clashs étaient pour ça. Pourquoi il ne te donne pas l'argent? Comme si toi, dans ta vie, là, tu l'avais mis au monde pour que lui soit ton ATM machine. Alors qu'il avait sa vie. Il a des enfants qu'il doit gérer. Il a eu des enfants. Il a eu tes petits-enfants. Il devrait s'occuper d'eux. Mais dès qu'il est mort, tu étais tellement content, tu as pris ça, croisé pied. Ouais, il a été au fils, le cas venu te donner l'argent. Tu n'as pas vu que ton fils t'a même pas calculé, même 5 francs, il ne t'a pas donné. Et ton fils n'est pas dans les conneries, lui, il ne jette pas son argent. Il a l'argent, mais il en donne aux nécessités, il en donne à ceux qui en ont besoin. Tu crois que tu allais venir là, tu jouer les princesses et puis il allait te donner l'argent? C'est même tu as trop eu. C'est à cause des yeux des gens qu'il allait même te dire, chose Yako, sinon il n'est même pas parti chez toi. Tu n'es pas consciente, toi. Tu n'as rien dans la tête. Et c'est toi qui as venu toujours. Et puis les gens sont toujours en train de prêter des excuses. Toujours en train de dire, non, c'est le choc qu'elle a fait parce qu'elle a perdu son enfant. Elle est choquée par rapport à quoi? Elle a aimé son enfant quand? Quel est l'acte d'amour qu'elle a une fois prouvé à Didier Arafat pendant qu'il vivait? Elle a abandonné l'enfant dans les rues pendant qu'elle était chez les garçons. Didier Arafat même l'a dit. C'est à quel moment elle a prouvé une seule fois qu'elle aimait Didier Arafat? C'est à quel moment qu'elle a prouvé une seule fois que cet enfant-là, je meurs pour lui? À quel moment? À quel moment elle a protégé Didier Arafat? On la voyait faire des vidéos ici où elle maudissait Didier Arafat.
Une mère qui maudit son propre enfant. On a vu ça ici. Aujourd'hui, elle veut créer un syndicat des femmes insultées. Tu devrais créer plutôt un syndicat des femmes vilaines, ouais. Des femmes vilaines moches avec les tchatchos. Fallait créer un syndicat des femmes tchatcholi. C'est ça qui va avec vous. Conneries comme ça. Vous allez venir emmerder les gens ici. Pensez qu'on a votre temps? Vous pensez sérieusement qu'on a votre temps? Vous avez échoué votre vie, mais laissez-nous vivre. Vous venez avec des petits rhinos, des rhinocéros, pour nous emmerder sur l'internet encore. Après tout ce que vous avez fait à nos grands frères, vous venez encore nous emmerder. Vous pensez qu'on va passer toute notre vie pour vous? On va être là en train de parler que de vous? Je vais te dire une chose. Que ce soit la dernière fois, toi Tina, et ton truc de rhinocéros là, qui se fait appeler Bleu Brigitte là, la gantra qui ne connaît même pas, si elle devrait plutôt passer son temps à trouver le père de son fils. Au lieu de ça, elle vient merder les gens. Je vais te dire une chose. Toi, Bleu Brigitte, soulève ce que tu as sur la poitrine, que tu appelles sain là. Les 2 sacs de cacao là, il faut soulever ça. Je dis bien cacao frais. Je n'ai pas dit cacao séché. Les 2 sacs de cacao frais là, il faut soulever ça comme ça. Tu mets un ici, tu mets l'autre ici. Et puis il faut essayer de nettoyer les croûtes avec la boue qui est sous ce que tu as appelé sain là. Tu comprends, non? Ça, c'est le travail que tu devrais faire tous les matins au lieu de venir emmerder les gens ici. C'est le travail que tu devrais faire chaque matin au lieu de venir emmerder les gens sur les réseaux sociaux parce que tu fais vomir sérieux. Tu fais vomir sérieux. Toi, une chose comme ça, un rhino comme ça, qui a finalement des sacs, tu n'as même pas, tes seins n'ont même pas de boue. Comment quelqu'un peut tirer un goût dans ça là? Tes seins n'ont même pas de boue, il n'y a pas de boue sur tes seins. Puis c'est toi qui as fait. C'est ça toi qui as emmerdé les gens. Toi, d'homme, mes 2 pieds peuvent rentrer dans ton vagin, c'est toi qui parles aux gens. Est-ce que toi, il y a frein dans ton vagin encore? Toi, Bleu Brigitte, est-ce qu'il y a frein dans ton vagin? Il y a frein dans ton vagin? Il n'y a rien. Mes 2 pieds, moi-même, je peux plonger dedans comme ça. Plonger, sauter dedans comme ça, on dirait dans la pluie. Et puis c'est toi qui as venu parler aux gens. Toi qui as commencé à baiser avec les animaux, les porcs, les moutons, les cabris, de Mans, jusqu'à tu es arrivé à Abidjan. Abidjan, ça ne t'a pas arrêté. Tu as commencé à baiser avec tous les balanciers, tous les chauffeurs de taxi. Et puis c'est toi qui as venu emmerder les gens. Tu ne sais même plus le dernier client même avec qui même tu as pu avoir le spermatozoïde là, qui a fait le fœtus qui était dans ton ventre là. Et c'est toi qui as venu emmerder les gens. Tu crois qu'on est la même chose? Toi et ton fils, tu crois que vous allez passer votre temps à emmerder les gens, à insulter les gens, et puis vous allez vous donner un semblant de notoriété. Mais vous allez à cette notoriété là même. Ça vous amène où? Ça vous donne quoi? Vous devenez quoi au juste? Parce que jusque-là, votre vie n'a pas encore changé. Hein? Ton fils, il n'y a pas longtemps même, il dit qu'il a déménagé. Mais c'est dans le déménager là, quand j'ai vu vidéo là même là, j'étais dépassé. C'est dans le déménager là. C'est là, case là. On dirait qu'il est toujours à main là. Là où il est là, avec femme et enfant. Incapable même de montrer une seule fois même. La femme qui dit c'est la mère de son enfant. Incapable de la montrer. Mais j'imagine, tête là, on dirait casserole. Tête là, on dirait chose en bus à articuler. Parce que quand on voit même papa même, c'est-à-dire que lui-même, Rhino, petit Rhino qui est là, lui-même, la tête là même là, on dirait 10 bus à articuler en chose comme des gens. On dirait les bus gagnés là, c'est-à-dire qu'en hauteur là, à étage là. Et puis c'est vous qui allez emmerder les gens ici. Vous pensez qu'on a la même chose comme... Vous avez fait de la laideur chère. Vous avez fait de la laideur, votre chose. C'est-à-dire que quand on vous voit, c'est la laideur incarnée. Et puis c'est vous qui emmerdez les gens ici sur les réseaux sociaux. On vous a fait quoi au juste? Les Ivoiriens ne peuvent pas respirer. Vous dites que vous êtes des champions. Allez-y construire votre misère de vie. Toi, toute ta vie, tu as vécu dans les Sikobois, dans les Wassakara, dans les trucs. Et puis tu viens m'aider les gens. Qu'est-ce que tu as connu comme vie? Parce qu'aujourd'hui, tu roules voiture. Tu roules voiture. Parce qu'aujourd'hui, tu roules voiture. Ah, ok. Il va falloir que tu nous racontes cette histoire de voiture là. Tu as eu ça quand? À quel âge tu as payé ta première voiture? Mais laisse-moi te dire une chose. Moi, je ne suis pas comme ton fils. Moi, à l'âge de 22 ans que j'avais déjà payé ma première voiture, c'était dans Abidjan. Je n'ai pas attendu que quelqu'un paye voiture pour moi, comme toi. À 22 ans, j'avais déjà voiture. Ton fils, il avait déjà dépassé 22 ans quand il est en France. Il est toujours en France. Il dit qu'il est le champion du monde, mais il n'a pas encore véhiculé. Moi, en Côte d'Ivoire, j'étais chef d'entreprise, j'étais déjà véhiculé en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ça un enfant béni, parce que ma mère m'a béni. Ma mère m'a béni, et la bénédiction me suit partout où je vais. Tu comprends un peu, non? Je te dis qu'à 22 ans, j'ai quitté mes parents à l'âge de 14 ans. Et à 22 ans, j'ai acheté ma première voiture. C'est-à-dire exactement 8 ans plus tard. Oui, c'est ça, non? Ouais, exactement 8 ans plus tard. 8 ans.
à faire des petits boulots, tout, travailler ici, dans Maquis, travailler dans l'hôtel, faire tous les petits boulots, vendre librairie par terre. 8 ans plus tard, j'achète ma voiture. Tu comprends bien, non? Mais et toi? Vous êtes en train d'embrouiller les gens, vous êtes obligé. Et moi, je n'ai pas insulté les gens pour acheter ma voiture. Je ne faisais pas palabre avec les gens dans mon quartier pour acheter la voiture. J'étais à Trècheville. J'étais à Trècheville. Quand j'ai acheté ma première voiture. J'étais à Trècheville, à même temps au Remblai. Quand j'ai acheté ma première voiture. Mais, je n'étais pas là pour insulter les gens. Je n'ai pas fait comme vous. Et pourtant, je connaissais du monde à la RTI là-bas. Je connaissais du monde à la RTI. Puis l'oncle, même mon oncle même travaillait à la RTI. Il était technicien à la RTI. Qu'est-ce que c'est ces conneries-là? Ce n'est pas parce qu'on vous tolère que vous allez croire que tout est permis. Ce n'est pas parce qu'on vous tolère. Et vous, ça vous plaît qu'on vous insulte. Mais non. Vous pensez qu'on va se retenir de vous insulter? Ah non, non, non. S'il faut qu'on vous insulte, on va vous insulter. Ne pensez pas que vous allez provoquer les gens et puis on va dire non, on ne va pas les insulter. Non, on va taper l'œil. Moi, je ne tape pas l'œil. Votre laideur là, vous venez l'exposer, moi je vais te montrer. Parce que ton ventre, on dirait porc enceinte là. Moi, je vais te montrer que j'ai enlevé les enfants là-dedans. Voilà. Je vais enlever les enfants là-dedans, puis être séché, puis ton ventre là, il rentre ça petit. Faut pas dire à petit rhino, hein, ou bien éléphanto là, d'aller s'asseoir sur toi, et puis à te faire massage de ventre, hein, et puis rester là, nous provoquer nous seulement. Vous pensez qu'on est la même chose? On vous a fait quoi, Momo Juste? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Sérieux? On vous a fait quoi? On a eu à faire. On est venu, nous on est venu sur les réseaux sociaux. On est venu, on n'a pas passé notre temps à provoquer tout le monde. On est venu, nous on était en politique. Lui il fait politique, connaît quoi en politique? Français même, il ne sait pas parler. C'est quoi? Il vient, il va nous insulter. Il nous insulte nos mamans, nos papas. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? On lui a fait quoi? Je ne le connaissais même pas. Il m'insulte par rapport à quoi? Aujourd'hui, là, c'est lui qui parle de recadrage. Non, les cas recadrer les gens sans insulter. Parce qu'il sait que sa maman est trop laide. Championne de laideur. Parce qu'une famille rhino comme ça, regarde son visage même. Ça veut dire que sa tête même là, seulement. Il y a plein de chair dessus, plus que pour agouti même. Moi, de toute ma vie, puisque moi j'ai déjà mangé agouti avec hérisson. Moi, je pensais que c'était agouti et puis hérisson qui avait trop de chair sur leur tête. Moi, je ne savais pas qu'il pouvait avoir un être humain qui pouvait avoir autant de chair sur sa tête. À tel enseigne qu'on pouvait prendre ça même pour aller faire cadeau des dons dans les hôpitaux pour pouvoir faire les fesses des femmes. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Mais je te dis, ton petit rhino, il a trop de chair sur sa tête. À tel enseigne que sa tête est confondue à son cou. Quelqu'un peut être balèze comme ça, c'est la graisse qui va vous tuer. Parce que vous ne contrôlez même pas votre alimentation. Vous ne contrôlez même pas votre alimentation. Tout est obésité chez vous là-bas. Et puis même, attends, on peut être laid comme ça. Vous n'avez pas de nez. Le nez n'existe pas. Vous avez juste deux gros trous sur le visage. Maman est pareil, enfant pareil. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Deux balèzes trous comme ça? Mais dis donc, ne nous prenez pas tout l'air parce qu'on en a besoin pour vivre. Ne nous prenez pas tout l'air. Heureusement, je ne vis pas en Côte d'Ivoire, sinon, odeur. Ben dis donc, passer sur les îles là, odeur de ça, tu ne peux pas. Vous, des gens, des personnes, des rhinocéros, des sapiophiles, vous allez venir, des sapiens, pardon, il dit des sapiophiles, des sapiens, vous allez venir là, en train d'emmerder tout le monde, et vous pensez qu'on va vous regarder, vous n'allez rien faire, quoi. Vous n'allez rien faire. Quand vous dites David contre Goliath, voilà, par exemple, et voilà quelqu'un qui fait un commentaire, dit que David contre Goliath. Qui serait David et qui serait Goliath? Parce que c'est lui qui est gaillard comme Goliath. Hein. C'est lui qui est monstrueux comme Goliath. David était petit de taille. Apparemment, mais je comprends. Quand on a le niveau terminal, comme la maman de Rhino, la maman Rhino et le petit Rhino, quand on a le niveau terminal et puis on parle français comme ça, tout le monde le savent là. C'est ce qu'on dit. On pense que Goliath était un gaillard, on pense que David était un gaillard et que Goliath était petit. Laissez-moi vous dire que c'est le contraire. Voilà, Goliath était un gaillard, monstrueux comme lui, balèze comme ça, avec tout ventre là confondu, à tel enseigne que Goliath lui-même ne pouvait pas voir même en bas de lui. Et puis c'est David qui était petit, bien mince comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, demandez à votre rhino de trouver encore un autre nom. Sur ce, je vous laisse. Mais c'est affaire à suivre. Parce que j'ai pris ce dossier maintenant. Voilà. Chaque fois que ce monstre, ce rhino va faire une vidéo, ou que sa mère va faire une vidéo, je n'ai même pas encore regardé la vidéo de sa mère. Mais je vais décrypter ça. Ceux qui seront fatigués, parce que je vois des gens qui me disent, oh non,
Oh, faut changer de sujet. Non, mais bon, laisse-le, laisse-le. Non, je ne le laisse pas. Je suis désolé pour vous. Si vous voulez déconnectez-vous, désabonnez-vous, ça c'est vous qui voyez. Mais moi, je ne le laisse pas. Il y a beaucoup à dire sur cette famille. Et on va en parler. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour le Congo-Ça international. Il y a tellement trop à dire. Est-ce que vous saviez qu'il avait 37 ans? Vous saviez ça? Vous ne saviez pas? C'est dans ma vidéo aujourd'hui que vous avez su ça. Est-ce que vous saviez qu'il n'avait pas de père? Vous ne savez pas? C'est dans mes vidéos que vous avez su qu'il n'avait pas de père. Voilà. Est-ce que vous aviez su que sa mère avait dit que le père de Rino était policier et qu'après encore, cette même mère encore a dit que donc, son père travaillait à la RTI. Tout ça là, vous le saviez? C'est sur ma page que vous avez su tout ça. Donc restez tranquille. Je vous donne l'information. Et à vous de vous en servir comme il se doit. Sur ce, je vous laisse. Je suis Bob Lee, la légende. Ciao.